Combien me rapporte un client dans mon agence SMMA? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te dévoiler en toute transparence une étude de cas concrète avec deux de mes clients, un dans une niche physique et l'autre dans une niche digitale. Comme ça, pour t'inspirer toi également, mais tu vas surtout comprendre pourquoi mes clients sont hyper contents de me payer tous les mois ces montants-là parce que je leur apporte de gros résultats. C'est parti! Hello mon ami, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors si tu es nouveau ici, moi c'est Elias et je suis le fondateur d'une agence de marketing digital ou SMMA, tu peux l'appeler comme tu veux. Et j'essaie à travers cette chaîne de t'inspirer et de t'aider à créer et développer toi aussi ta propre agence. Donc si tu veux vraiment exploser tes résultats dans le SMMA, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, pour les deux clients que je vais te présenter par la suite, c'est pour une prestation de Facebook et Instagram Ads. Donc, c'est pour du trafic payant pour la création et la gestion des campagnes publicitaires. Alors, j'ai également d'autres clients que je ne vais pas te présenter aujourd'hui, sur lesquels je fais du Google Ads ou bien même une stratégie multicanal Google Ads et Facebook Ads. Mais pour aujourd'hui, ce sera juste du Facebook Ads. Pourquoi? Parce que déjà, le premier client, on a fait une petite recherche et il n'y a pas un volume assez élevé de recherche sur Google. Et puis, le client lui-même, il n'avait pas un gros budget à investir sur Google parce que, comme tu le sais déjà peut-être, Google demande plus de budget que les réseaux sociaux. Donc, le but de cette vidéo, c'est de te donner une idée globale des résultats qu'on peut apporter à des clients, que ce soit sur des niches physiques ou digitales. Donc, je vais te montrer ça sur mon écran. Alors, le premier client, c'est un client dans une niche physique, notamment c'est celle de l'habitat. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vend en fait des cuisines sur mesure. Donc, tout ce qui est installation de cuisine, donc il est dans la conception, puis l'installation, donc la pose des cuisines, en général pour des particuliers, c'est sa principale cible. Alors, comment je l'ai contacté, comment je l'ai signé ce client-là? Juste rapidement, en fait, j'ai une personne dans mon équipe qui fait les cold calls, donc qui fait les appels pour moi. Alors, je l'adore parce qu'il est un tueur sur les cold calls. Il peut en faire 100 par jour facilement. Donc, je lui ai fourni les listes de prospection qui sont faites par mon freelance. Et puis, il m'a généré des RDV. Donc, c'était sur une prospection pour les cuisinistes en France. Il m'a généré voilà pas mal de R1. Donc sur ce client-là en particulier, c'était un R1, puis un R2. Et on a signé à la fin du R2. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il était très chaud. En fait, il était vraiment très intéressé parce que il avait déjà une équipe commerciale de 4 personnes. Donc il avait 4 gars qui font tout ce qui est vente de cuisine, etc. Mais en fait, ils n'avaient pas assez de travail. Du coup, il voulait avoir plus de prospects pour facilement les contacter, voilà, et les closer. Et il achetait déjà des prospects chez des sites. C'est chez des sites voilà, qui font de la revente de prospects. Et il m'a dit que c'était pas qualifié du tout, qu'il n'était pas assez satisfait. Voilà, il signait des clients de temps en temps, mais c'était rien de fou. Donc voilà, c'était assez simple de le signer à la fin du R2 parce que également je lui ai déjà montré des résultats que j'avais avec un cuisiniste avant, parce que voilà, j'ai déjà eu plusieurs cuisinistes comme clients. Et du coup, l'objectif de notre collaboration, c'était de lui apporter plus de devis à domicile pour les cuisines, voilà, ou bien en magasin, parce qu'il avait un magasin physique dans la ville. Donc, combien je facture ce client-là, combien il me paye? Eh bien là, je t'ai mis les chiffres. Alors, pour les frais de service, donc c'est juste la facturation pour mon agence, pour la création et la gestion des campagnes publicitaires. Eh bien, c'est 2 900 € par mois et le contrat, il est sur 6 mois. Donc, d'où sur la miniature, tu as vu sur le titre 17 400 € par mois, enfin 17 400 € en total. Donc, c'est pas par mois, c'est la valeur totale du contrat. Et voilà, le montant mensuel, c'est 2 900. Et pour le budget publicitaire, on s'est mis d'accord sur un budget de environ entre 1 500 et 2 000 €. Donc voilà, pour le mois dernier, c'était 1 700 € par mois. Donc environ, c'est ce que je vais te montrer sur cette étude de cas.
Alors ici, je vais te montrer le système qu'on a mis en place pour lui générer des clients, donc des leads. Alors ça marche pour toutes les niches physiques, donc où tu as besoin des prospects, que ce soit des agences immobilières, voilà, que ce soit dans le bâtiment, dans le BTP, etc. Donc tout ça commence avec une publicité, enfin plusieurs publicités sur Facebook et Instagram, donc Facebook et Instagram Ads. Et voilà, cette publicité-là, elle comporte un lead magnet. Donc, c'est quoi un lead magnet? C'est juste une offre qui va intéresser un de nos prospects. Alors, j'ai déjà testé avec les cuisinistes plusieurs offres, que ce soit des catalogues, voilà, des offres de réduction, etc. Mais ce qui marche le mieux, c'est des devis. Voilà, un devis gratuit pour la cuisine. Donc voilà. Alors sur le mois dernier, on a dépensé 1700 euros. Alors j'appelle pas ça dépenser, mais plutôt investir. Donc on a investi 1700 euros dans la publicité Facebook. Et voilà, cette publicité-là, une fois que la personne elle clique dessus, donc voilà, c'est plusieurs publicités, hein, c'est sur du trafic froid, donc on brode sans beaucoup de ciblage en particulier. Et avec ça, des publicités de retargeting en même temps sur Facebook. Alors sur le reciblage, je mets surtout tout ce qui est témoignage client, résultat de la pause des cuisines, etc. Ça marche hyper bien, c'est très rentable. Et puis, cette publicité-là, elle va diriger vers un formulaire, donc un formulaire de contact. Alors, c'est pas un tunnel de vente extérieur à Facebook, c'est pas sur ClickFunnels ou System.io ou je ne sais pas quoi. C'est tout simplement des publicités qui s'appellent génération de prospects. Donc, dans l'objectif de campagne, tu mets génération de prospects. Ça s'appelle des Facebook lead ad. Donc, c'est pour la lead generation. Et donc ici sur le formulaire, on va déjà prendre les coordonnées du prospect, nom, prénom, numéro de téléphone, et puis il y a d'autres informations, que ça soit sur le budget. Alors je peux pas te dire toutes les questions qu'on a mis sur le formulaire parce que ça reste assez confidentiel avec mon client, mais en gros c'est de poser des questions pertinentes au prospect pour le qualifier. Voilà, et notamment sur la question du budget parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le budget et qui vont rentrer dedans, alors on peut les qualifier directement comme ça. Alors, après ça, on a eu combien de leads? Alors, on a eu 57 prospects, donc voilà, 57 leads qui ont rempli ce formulaire-là. Et pour un coût par prospect, donc un CPL d'environ 30 euros, voilà, j'arrondis un peu, mais si tu fais le calcul, ça va te donner ça environ. Et puis ces prospects-là, ils vont être, enfin, je les renvoie directement à mon client, donc à l'équipe commerciale de mon client. Donc lui, eux, ils ont un CRM et j'utilisais un outil qui s'appelle Zapier. Donc c'est juste un logiciel d'automation qui va connecter Facebook Lead Ad. Donc nos formulaires, il va les connecter avec le CRM du client. Soit si tu veux, tu peux les envoyer directement par mail ou par SMS. Il y a plusieurs moyens. Donc, peu importe. Ici, donc, je les envoie à l'équipe commerciale de mon client. Donc, c'est le client qui s'en occupe. À partir de là, voilà, moi, je n'interviens pas. Tout mon travail, c'est juste ici. Et puis, à partir de là, c'est le client qui va rappeler, donc, qui va appeler par téléphone les prospects qui ont été renvoyés par les publicités. Le but, en fait, c'est d'avoir un rendez-vous. Déjà, de qualifier les prospects, voir s'ils sont vraiment motivés pour avoir la cuisine. Et puis, c'est de leur proposer un devis, ça soit à domicile ou bien qu'ils viennent directement chez le magasin de mon client. Alors, on a obtenu pour le nombre de rendez-vous environ, ici je l'ai noté, 24. Donc, attends, 24. On a eu donc 24 rendez-vous sur les 57. Alors, tu vas me dire pourquoi? Parce que déjà, il y a une partie de ces leads-là qui vont pas répondre au téléphone. Certains sont juste des curieux, voilà, où ils ont rempli par erreur. Certains sont juste, ils n'ont pas de projet immédiat. Donc voilà, là j'ai pris juste les rendez-vous qui ont été signalés. Enfin, c'est mon client qui me donne ces statistiques-là. Et puis à la fin, entre ces 24 rendez-vous, bien sûr, tu t'en doutes bien, c'est pas tout le monde qui va signer, qui va acheter la cuisine. Alors là, mon client, c'est là où on va partir sur la phase de conversion, c'est-à-dire que le nombre de clients réels, donc combien de personnes ils ont signé le devis, donc voilà, qui ont déjà payé un acompte d'au moins 70% pour voilà, commencer leur projet de cuisine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des prospects qui n'ont pas même avec ces 24 rendez-vous,
il y en aura une partie qui n'a pas un projet de cuisine immédiat. Donc, mon client va les recontacter plusieurs mois, plusieurs semaines après. Donc, ça va rester dans leur base de données. Mais ici, je vais te parler juste des clients dans l'immédiat. Donc, ça va être du cash qu'on va collecter sur le court terme. Alors, le nombre de clients ici, il est 6, donc 6 clients au total. Donc, pour un panier moyen, pour te dire, sur les cuisines, on est environ, vraiment, j'ai pris le minimum sur un panier moyen de 10 000 euros, donc 10K. Du coup, sur les 6 clients, on a pu générer 60 000 euros de chiffre d'affaires pour ce client-là. Donc c'est assez impressionnant les 60 000 parce que les paniers moyens, bah, ils sont assez élevés. Donc avec très peu de clients, on peut avoir de très très gros résultats. Et puis sur les 60 000 euros, ça c'est du CA, donc du chiffre d'affaires. Environ sur les cuisines, la marge, c'est environ un tiers. Donc voilà, c'est autour des 20K, donc des 20 000 euros de bénéfices bruts. Donc si tu fais le calcul, ça justifie très très bien mon prix et pourquoi le client il est satisfait de me payer parce qu'il est hyper rentable. Je vais te faire le calcul avec toi. C'est-à-dire que sur les 20 000 euros de bénéfices que j'apporte au client, il faut déjà enlever tout ce qui est frais publicitaires et les frais de service donc de mon service que je facture au client. Donc on va arrondir, allez, 3 000, puis on va arrondir ici, on va prendre la fourchette haute 2 000, on va dire 5 000. Donc le client, il génère 15 000 euros de bénéfices derrière. Voilà, après le coût les frais de service et après le coût des publicités. Donc en gros, lui, il dépense 5 000 euros dans la publicité et dans les frais de mon agence. Et derrière, il génère 15 000 euros de bénéfices. Donc ça fait un multiplicateur x 3. Et ça, c'est vraiment très très important de le comprendre. Et surtout pour signer tes clients, il faut vraiment, si tu veux facturer des tarifs qui sont assez élevés, de leur faire bien comprendre ce principe-là parce que un client, il va jamais signer s'il est pas rentable et même avec ça, il va pas rester longtemps, tu vois. Donc moi, le minimum, le multiplicateur minimum qu'il faut avoir, je dirais, c'est de 2. Donc voilà, minimum, vraiment minimum 2. Si c'est plus, c'est encore mieux. Le client va être encore plus satisfait. Donc, petite astuce pour savoir si tu factures pas tes clients assez cher ou pas, eh bien, il faut te dire que voilà, tes frais de service après les coûts publicitaires et tout, ça doit pas être plus de 50%. Donc, si je fais l'exemple de ce client-là, avec 20K, allez, on enlève 2 000 euros de budget pub, ça va nous donner 18 000. On va diviser par 2, ça donne 9. Donc, mes coûts de service ne doivent pas dépasser les 9 000 euros. Alors que tu vois, 9 000, allez, on va dire 3 000, c'est même pas un tiers. Donc voilà, c'est ça le système de facturation que je veux t'expliquer parce qu'il y en a qui font, je connais des modèles d'agences qui font de la facturation à la performance. Donc si je voulais faire ça moi aussi, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la valeur par client et puis je vais faire un calcul inversé pour trouver quelle est la valeur par prospect. Et puis je vais leur facturer pour chaque prospect. Donc ça s'appelle la facturation au variable selon la performance. Donc je vais te faire une vidéo demain. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait. Je vais te sortir la vidéo demain pour t'expliquer comment facturer au variable, que ce soit pour des niches physiques comme celui-là au leads ou pour des niches e-commerce. Donc, comme tu peux voir ici, on a un système. En fait, j'ai créé un système qui fait générer des prospects à mes clients à la demande. Donc, c'est juste un bouton, c'est quasiment un bouton on, off. Pourquoi? Parce que j'ai déjà trouvé les publicités qui sont rentables, qui marchent très bien. Et puis voilà, il n'y a qu'à mettre du budget et avoir le nombre de prospects qu'on souhaite. Alors, il m'est arrivé avec ce client-là, ce qu'on a commencé, en fait, au début, on avait commencé avec un budget de 2 000 euros et il a eu tellement de prospects qu'au bout d'un moment, il m'a dit, Elias, arrête, on fait une pause sur les publicités parce que j'ai tellement de prospects qu'il n'arrive pas à les gérer avec son équipe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une pause donc en mode off, donc on a arrêté. On a mis en pause les campagnes publicitaires pendant une semaine, le temps qu'il gère, qu'il fasse les devis, voilà, qu'il s'en occupe de ses clients actuels. Et puis voilà, j'ai remis le bouton on une fois qu'il m'a dit ça. Et voilà, c'est ça la beauté du SMMA, donc du marketing digital, c'est quand tu trouves un système qui va te générer du revenu, voilà, à la demande. Parce que moi, les 2 900 euros par mois que je facture, que je suis payé, eh bien en fait, c'est une facturation mensuelle tous les mois, alors que j'ai quasiment plus de travail à faire. Voilà, peut-être ça me demande, allez, à tout casser 20-30 minutes par semaine
pour gérer voilà 2-3 petits messages avec le client et puis c'est tout. Donc c'est ça ce que j'appelle vraiment des revenus passifs. Donc voilà, c'est quasiment passif, ça tourne en automatique. Alors c'est vrai qu'au début, le temps de créer les premières campagnes publicitaires, créer tes créatives, voilà, faire les campagnes de retargeting, etc., ça demande plusieurs heures de travail au début, mais une fois sur place, enfin une fois les campagnes sont en place, eh bien ça tourne en automatique. Et c'est pour ça que je conseille plutôt des niches physiques à des débutants si tu débutes en Facebook Ads, parce qu'en fait c'est très très simple de leur lancer des publicités qui sont rentables. Contrairement par exemple à l'e-commerce, là on va aller sur des stratégies qui sont beaucoup plus avancées, comme les lookalike audience, voilà les audiences similaires sur des paniers abandonnés, voilà sur les clients qui ont acheté, etc. Donc ça va être beaucoup plus de gestion, ça demande plus de temps de maintien, alors que ici sur des niches voilà physiques c'est assez stable tous les mois. Et d'ailleurs, pour facturer des montants assez élevés, c'est pour ça que je me suis spécialisé sur Facebook Ads et Google Ads, parce qu'en fait, c'est un service qui apporte du cash, voilà, ce qui apporte de l'argent directement aux clients, donc c'est rentable, alors que c'est sur des prestations de community management ou voilà du SEO où on peut pas avoir les résultats ils sont pas mesurables, eh bien on peut pas se permettre, en tout cas c'est très très compliqué de facturer si cher. Ensuite, on va passer à l'étude de cas du deuxième client. Alors, c'est un client qui a une boutique e-commerce. Donc, ils vendent des montres. Il est basé dans la région parisienne. Je vais pas te dévoiler l'adresse exacte, mais en fait, il a un magasin en physique et puis une boutique e-commerce assez optimisée. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai démarchés. Alors, comment j'ai signé ce client? Bon, pour te raconter l'histoire, donc c'est un client à 1 900 € par mois. Pour tout te raconter, en fait, c'était un client qui est venu par le cold email. Donc, je prospectais par email en cold mailing, en automatique avec une séquence. Voilà, grâce à Lemlist, c'est un logiciel en fait d'automatisation des emails. Et puis, grâce à ça, en fait, on a pu convenir à un rendez-vous, un R1, et puis ensuite à un R2. Donc en fait, on était vraiment très bien on s'est très bien entendu. On était sur la même longueur d'onde. Il avait des ambitions, voilà, de scaler sa boutique, etc. Le seul petit souci, c'est qu'il n'avait pas assez de budget parce que je lui ai fait une proposition initiale à 2 900 €. Voilà, 2 900 € par mois comme le précédent, mais j'ai vu qu'il n'avait pas le budget, etc. Du coup, on a arrêté le call ici. Et puis, comme j'ai bien réfléchi, je me suis dit voilà qu'il a quand même un beau potentiel dans le futur et peut-être que je pourrais voilà renégocier le contrat et augmenter ma rémunération après. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recontacté pour un R3. Donc voilà, pour un R3 et je lui ai refait la proposition à 1 900 € par mois, donc à 1 900 € par mois. Et là, il a accepté et on a signé le contrat. Donc voilà, petit tips pour toi, si tu trouves un client qui est vraiment intéressant, que tu vois qu'il y a du potentiel dans le futur, eh bien n'hésite pas à faire un petit effort au début, tu vois. Là, par exemple, j'ai enlevé 1 000 € alors que je voulais à la base, c'était ça. Mais quand même, je me suis dit, voilà, dans le futur, après 6 mois de contrat, je vais pouvoir renégocier avec lui, voilà, pour augmenter le tarif parce qu'il va déjà voir mes résultats et tout. Parce que surtout, en fait, il avait peur, il avait un peu l'appréhension parce qu'il ne sait pas les résultats à quoi s'attendre parce que c'était pas garanti. D'ailleurs, dans le futur, je pourrais également lui proposer d'autres services, notamment Google Ads, donc en shopping, donc des annonces Google Shopping qui peuvent vraiment très très bien cartonner sur les montres. Mais voilà, on verra ça après. Alors, c'est un contrat également sur 6 mois, donc la valeur c'est 11 400 voilà, sur les 6 mois. Pour le budget publicitaire, en moyenne, c'est 2 300 € par mois. Il y a des mois où on dépense un peu plus, des mois un peu moins. Mais voilà, là, je t'ai fait une moyenne. Pour des clients e-commerce, le système il est beaucoup plus simple. Donc en fait, on va dépenser 2 300 € sur des publicités Facebook. Alors là, les stratégies elles sont plus poussées, comme je t'avais dit, avec des audiences similaires, du retargeting, des audiences à froid, des testings d'audience, scaling horizontal, vertical. Voilà, la totale. C'est un peu plus dur un peu plus compliqué. Il demande plus de compétences que le client d'avant et ça prend aussi pas mal de temps en plus. Donc ça, la publicité, c'était enfin surtout des vidéos qui marchent le mieux
pour ça, pour les montres. Donc le client, il avait organisé un shooting photo et tout pour les publicités. Et voilà, moi, je me suis occupé des créatives, montage, lancement, etc. Donc la publicité, elle va diriger directement sur la boutique e-commerce du client. Autant te dire, c'était assez simple de faire le tracking et tout. Pourquoi? Parce que le client, il était déjà sur Shopify. Et franchement, Shopify, c'est le meilleur voilà, CMS pour les boutiques e-commerce parce qu'il s'intègre très très facilement à tous les autres réseaux. Donc voilà, qui va diriger sur une fiche produit en particulier. Et puis pour le retargeting, on va faire du retargeting dynamique. Donc ça va être une publicité pour chaque produit visité. Et puis ça va générer directement du cash. Pourquoi? Parce que le tracking, il se fait en ligne directement. Voilà, la dépense par carte bleue ou PayPal, voilà, ils achètent directement en ligne. Alors il y a quelques étapes, ajout panier, initier le paiement, checkout, etc. Mais voilà, alors les résultats qu'on a obtenus, c'est 27 000 euros donc de chiffre d'affaires, de CA de vente sur le site. Donc j'ai calculé le ROS, c'est de 11, donc c'est déjà pas mal pour une boutique sur un produit, sur les montres, c'est un marché qui est assez concurrentiel quand même. Et donc, pour faire le calcul de rentabilité pour ce client-là, je vais sortir ma calculatrice. Alors lui, il est en marge brute après toutes les dépenses, frais de livraison, frais de produit, voilà, coût de livraison, etc. Il est sur un peu du tiers, donc du 33%. Donc voilà, on va diviser par 3, ça va nous donner 9 000, allez, 9 000 euros. Donc c'est 9K de bénéfices bruts. Donc si on enlève après ça tout ce qui est publicité, 2300 plus les frais de service, ça va nous donner, je crois, 4200. Voilà, on va arrondir un peu à 4000. Donc ça va nous donner 5000 euros de bénéfices qui va lui rester. Donc en gros, lui, il investit 4000, 4300. Voilà, on va arrondir 4000 et il récupère derrière en bénéfice 9K, donc 9000. Donc voilà, le multiplicateur, c'est x2. 2, un truc. Donc voilà, il est assez rentable, que ce soit avec, si on inclut les deux, les frais de service et le budget publicitaire. Pourquoi c'est très important de faire ce calcul-là? Pour savoir si le client, il va être vraiment satisfait, parce que notre but, c'est pas de signer un client, voilà, à 10 000 euros par mois pour le garder un mois ou deux et puis qui va partir. Non, moi, mon but, c'est voilà, de rester le plus longtemps possible là, avec mes clients. Voilà, c'est un contrat sur 6 mois comme tu vois là, mais après, on va à la fin du contrat. Je repropose un contrat de 12 mois cette fois-ci, voilà, voire même 2 ans. On verra par la suite, mais c'est ça le but d'une agence de marketing si tu veux vraiment rentabiliser la lifetime value, donc voilà, la valeur sur le temps de chacun de tes clients. Voilà, si tu veux bâtir un business qui va être rentable sur le long terme, voilà, pas comme une petite boutique de dropshipping qui va disparaître dans 2 semaines. C'est très important de satisfaire ses clients et leur apporter des résultats. Donc, j'espère que tu as compris tout le système que j'ai mis en place pour ces deux clients-là. Et surtout, j'espère que tu as compris tout ce qui est pricing. Pour t'inspirer, toi également, si tu signes un client, tu te dis, voilà combien de budget pub je dois lui demander, combien de budget je dois lui facturer. Eh bien, je pense que tu as une idée maintenant sur comment pricer ses clients, comment leur expliquer aussi également. Il faut leur expliquer tout ça parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et puis, ce que je t'ai montré ici, c'est normalement confidentiel pour mon agence, mais voilà, ça, ce que je te montre là, tu le trouveras même pas dans des formations payantes. Voilà, nulle part. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like. Ça va vraiment me faire plaisir. Et puis, si tu veux aller plus loin, eh bien, dans la description de cette vidéo, j'ai une étude de cas gratuite qui te montre comment moi, je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois avec mon agence. Je te dis à la prochaine.